Avodah Zarah daf Yud Dalet. Est-ce que la halachot d'Avodah Zarah, qu'on étudie longuement dans notre Masechet, peuvent nous concerner aujourd'hui, à nous tous? Alors, premièrement, bien sûr que oui. Il y a beaucoup de halachot qu'on peut rencontrer, qu'on reconnaît. On vit, beaucoup d'entre nous vivent parmi les goïms. Les chrétiens, c'est considéré comme de l'Avodah Zarah. Et donc, il y a beaucoup de halachot à connaître, à savoir comment s'écarter de toutes sortes d'idées de Avodah Zarah, qu'il y a même dans notre génération où le monde il est un peu plus moins, on va dire, moins croyant dans toutes sortes de choses. Et au contraire, le monde, même chez les goïms, revient vers la vraie émouna de Hachem. Euh, Plus que ça, on voit dans notre Gemara quelque chose d'intéressant. La Gemara a dit que Abraham Avinu, il avait une Masechet d'Avodah Zarah qui contenait 400 prakim. Nous, notre Masechet, on peut remarquer qu'elle contient que 5 prakim, où sont, où ont disparu, au fait, les 395 prakim supplémentaires qu'il y avait du temps d'Abraham Avinu. On va avoir deux approches, deux réponses des Achronim sur cette question. Le Meromé Sadeh, donc le Netiv, le Rosh Yeshiva de Vologine d'il y a 150 ans, il dit comme ça. Lui, il donne une réponse plus technique. Il dit Abraham Avinu, il vivait du temps où le monde entier était complètement plongé dans l'Avodah Zarah. Il y avait des centaines et des milliers de sortes d'Avodah Zarah, et c'est pour ça que la Masechet d'Avodah Zarah qu'il y avait du temps d'Abraham Avinu, elle, en fait, rentrait dans tous les détails de toutes sortes d'Avodah Zarot, une Avodah Zarah comme ceci, une Avodah Zarah comme cela, celle-ci, on la sert, on travaille, on fait cette Avodah Zarah de telle et telle manière, et celle-là d'une autre manière, des halachot qu'on doit connaître pour savoir qui est Chayav Mita, dans quel cas. Si quelqu'un, il lance une pierre sur Baal Peor, il n'a pas le même dîme que quelqu'un qui lance la pierre sur Marcolis, que Marcolis, c'est ça, c'est comme ça qu'on sert cette Avodah Zarah, etc., etc. Donc, il faut savoir quels sont les enfants, quelles sont les choses qu'ils avaient l'habitude de faire chacun dans sa Avodah Zarah. C'est pour ça que du temps d'Abraham Avinu, il y avait le devoir de connaître beaucoup plus de halachot dans Masechet Avodah Zarah. Par contre, du temps de Rabbi Yehuda Hanassi, qui a organisé toutes les Mishnayot, toutes les halachot qu'il y avait dans les générations précédentes, qui le précédaient, de son temps, il y avait déjà beaucoup moins d'Avodah Zarah. Petit à petit, le monde, il vient vers son tikkun. Et même les chrétiens du temps de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est vrai qu'ils existaient. Le premier chrétien qu'on n'a même pas envie de dire son nom, il, euh, il était quelques centaines d'années avant l'Avdil Rabbi Yehuda Hanassi. Par contre, il était poursuivi complètement par les Romains. Il était hors de la loi et c'était encore un groupe qui n'avait aucune influence générale. Et donc, en tout cas, du temps de Rabbi Yehuda Hanassi, il n'y avait pas besoin de savoir plus que les 5 prakim qu'on a devant nous. Ça, c'est l'approche du Meromé Sadeh. Rav Aaron Kotler, dans le livre Mishnat Rabbi Aaron, il donne une autre explication très intéressante et qui nous concerne à nous tous aussi. Il dit comme ça. Abraham Avinu, il était dans un degré d'émouna tellement fort, tellement élevé, que pour lui, ce que Abraham Avinu appelait, considérait Avodah Zarah, il rentrait au fait dans des détails tellement fins que pour nous, c'est des choses que pratiquement on a l'habitude de les faire, même souvent, plusieurs fois par jour. Il y a certaines pensées, certaines réflexions qui sont très fines, des réflexions très fines, et qu'Abraham Avinu considérait cette chose-là comme Avodah Zarah. Nous aussi, on doit se renforcer dans ces choses-là, surtout quand on parle de politique, par exemple. C'est l'exemple le plus classique, dans lequel on a une tendance de dire que si telle et telle personne faisait cette chose-là, et si lui, il se comportait de telle et telle manière, etc., alors il y aura certains effets qui vont être causés, etc. Toutes ces causes et conséquences qu'on a l'habitude de parler même sans remarquer. Ici, il y a une petite fine pensée de Avodah Zarah, parce que on oublie à ce moment-là que, au fait, c'est Hachem qui dirige tout et qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde sans la décision directe de Hachem. Et que Hachem, il rentre la pensée dans cette personne qui est qu'une petite marionnette qui ne décide même pas quoi que ce soit sur n'importe quelle décision, petite ou grande, et donc il n'y a aucune différence
si on élimine une personne, on tue d'autres personnes, on gagne une guerre ou on la perd, on fait ceci pour gagner la guerre, on fait cela, ou bien tel et tel président de telle et telle république, il a décidé quelque chose. Toutes ces choses-là, il n'y a strictement, c'est rien du tout. Tout ça, c'est rien du tout. C'est tout Hachem qui décide. Maintenant, pas que dans la politique, bien sûr. On peut rentrer dans tous les détails. On peut penser que si je fais telle et telle chose, ça va marcher. Si je fais telle et telle chose, ça ne va pas marcher. Ça aussi, c'est une pensée d'Avodah Zarah. Il faut, normalement, on est censé se rappeler de Hachem à chaque seconde, à chaque instant et à chaque action qu'on fait. Un autre exemple de ce qu'on peut appeler quelque chose qui est un shemet de Avodah Zarah, on retrouve dans le Chovot HaLevavot dans Sha'ar HaBitachon. Il dit quelqu'un qui flatte quelqu'un d'autre pour essayer de recevoir de lui certaines choses. Aussi, c'est la même idée. Il est en train de le flatter. Il oublie que cette personne, il ne peut rien faire, ni pour le bien, ni pour le mal. C'est Hachem qui fait toutes ces décisions. Et si maintenant il est en train de faire la chanoupa à une personne pour essayer d'accéder et de réussir certaines choses, ici aussi, c'est un petit peu l'Avodah Zarah. C'est ça la raison pour laquelle la Masechet d'Avodah Zarah d'Abraham Avinu, elle était tellement grande parce qu'il est rentré dans beaucoup d'exemples et de choses et de profondeur et de toutes sortes de choses très fines que, aux yeux d'Abraham Avinu, c'était considéré l'Avodah Zarah et nous aussi, on a beaucoup de quoi se renforcer dans ce domaine-là.